notre savoir-faire afin de vous aider. Concernant l'autorité, comment évaluer votre coordination avec le ministère de l'Intérieur? Est-ce que vous avez rencontré, par exemple, des difficultés pour établir le code de conduite ou tous les, disons, les accords d'honneur ou les autres accords? Non, l'évaluation de la coopération que nous sommes en train de maintenir avec le ministère de l'Intérieur est très satisfaisante. Comme je vous ai dit, l'Union européenne signe une sorte de memorandum of understanding avec le ministère de l'Intérieur afin de garantir nos activités sur la base de notre code de conduite, qui est un code de conduite qui est lié aux termes et aux références établis par les Nations Unies. Donc ce sont des standards internationaux. Nous avons droit, d'après ce mémorandum, d'abord à un libre accès à tout ce qui concerne l'organisation et l'administration électorale, et bien sûr, nous avons comme contrepartie la nécessité de respecter les lois et d'être absolument impartial et objectif dans le travail que nous sommes en train de faire. Mais concernant l'accès libre aux zones électorales, pensez-vous que serait-il possible d'accéder à toutes les zones électorales du territoire libanais ou bien vous allez rencontrer des obstacles à ce niveau-là? Non, c'est une question qui se pose tout le temps. Je peux vous dire que nous espérons, jusqu'à présent, sauf des questions peut-être de manque de coordination, les choses se sont assez bien passées et nous avons les garanties, parce qu'on a parlé pas seulement avec le ministère de l'Intérieur, mais avec toutes les forces politiques qui se présentent aux élections, de pouvoir accéder librement partout dans le pays. En supposant que le rapport final soit positif, par rapport à la légitimité et la démocratie de l'élection. Et disons que l'hypothèse que l'opposition va remporter dans l'élection, est-ce que l'Union européenne va reconnaître au niveau politique les élections? Parce que, par exemple, dans Gaza, ce n'était pas le cas. Non, enfin, je voudrais laisser bien au clair que, bon, il y a des questions. Une question qui concerne la responsabilité de ma mission, qui est de faire une déclaration sur comment le processus électoral a été mené dans le cadre de la loi. Et parce que vous savez que notre méthodologie incorpore des phases. La première phase est une déclaration préliminaire, très proche à la journée électorale, probablement nous le ferons lundi prochain, et dans laquelle nous ferons une première approximation au procès électoral. Et la deuxième, c'est un rapport final où d'une façon vraiment très complète, nous présenterons des recommandations et des suggestions. Et il y a un autre côté, enfin moi je suis un homme politique, je suis membre de la Commission Affaires étrangères du Parlement européen, je suis en plus le coordinateur de mon groupe politique, qui est le groupe le plus important à l'Assemblée. Et je pense que nous devrons accepter les résultats des élections, n'importe qui soit le vainqueur. Je pense que, et après, bon, ça sera à l'Union européenne d'établir des bases pour le futur. Mais ça sera une phase ultérieure. Mais pour l'instant, si le processus se développe d'accord avec la loi, je ne vois pas pourquoi l'Union européenne ne devrait pas reconnaître les résultats. D'accord. Vous avez eu la chance de présider plusieurs délégations au Pérou, au Mexique, en Colombie, en Afghanistan. Quelle est, à votre avis, la valeur ajoutée de cette opération et dans quelle mesure vous avez réussi à consolider les valeurs démocratiques dans ces pays concernés, en ce qui concerne ces pays? Oui, pour nous, c'est-à-dire, nous, en tant qu'Union européenne et en tant que Parlement européen, nous avons un engagement très ferme avec la cause des droits de l'homme dans le monde. Parce que la démocratie et les droits humains ne doivent pas s'exprimer seulement d'une région, d'un pays ou d'un continent. Pour nous, ils ont un caractère planétaire ou universel. De ce point de vue, la consolidation de la démocratie, c'est un des éléments que l'Union européenne peut mettre l'accent sur cet élément pour essayer que les choses avancent, pour que les pays avec lesquels nous travaillons puissent effectivement faire des progrès dans ce chemin. Et je pense que la présence d'une mission d'observation de l'Union européenne peut contribuer à renforcer la transparence du processus électoral, la crédibilité,
pour les cas où ça le mérite, ou bien les améliorations qui puissent être nécessaires pour l'avenir. Donc l'expérience qu'on a eue en tant qu'Union européenne, moi, comme vous l'avez dit, j'ai lidéré plusieurs projets de la part de l'Union européenne, est un bilan assez satisfaisant. Moi, j'ai été au Mexique dans une élection vraiment très compliquée. Et je vous dis que la décision de compléter le Conseil constitutionnel, c'est pour nous un élément très positif, afin de faire une évaluation qui devra être faite à la lumière des résultats et en fonction de comment les choses se développent en suivant les termes de la loi. Donc, quelque part, vous pouvez dire que vous pouvez mesurer quelque part le changement suite à toutes ces expériences que vous avez vécues dans plusieurs pays. On peut mesurer aujourd'hui qu'il y a eu un changement positif concernant le respect des droits de l'homme ou de consolider un peu ces valeurs-là. Vous savez, la lutte pour les droits de l'homme, c'est une lutte qui ne finit jamais. Donc il faut être toujours très surveillant, pas seulement ici au Liban, mais partout dans le monde, y compris l'Union européenne. Mais je pense qu'effectivement, si on fait la comparaison entre les élections en 2005 et les élections qui vont avoir lieu le dimanche prochain, il y a quand même une certaine évolution des circonstances dans un sens positif. Je me réserverai naturellement toute appréciation jusqu'à la fin du processus pour émettre ma déclaration préliminaire. Pour nous, ce qui va se passer, et ce n'est pas l'unique élément, je voudrais insister sur ce point, lors de la journée électorale et les rapports que nos observateurs vont nous présenter sera un élément très important afin de bien calibrer notre déclaration. Mais ceci dit, je pense que les choses semblent, pour l'instant, évoluer d'une façon positive par rapport aux élections en 2005. Comme j'ai eu l'opportunité de dire, la loi présente incorpore des éléments plus positifs que la loi des élections en 2005, qui était vraiment très, très insuffisante. Et cette loi n'est pas parfaite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'Intérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avancer et qu'on puisse effectivement suivre ce chemin pour la consolidation démocratique du Liban. Est-ce que vous êtes en train de coordonner avec les observateurs au niveau local, comme l'AD et les autres? Oui, nous avons dans notre agenda, une fois que la délégation soit complétée avec les membres du Parlement européen, d'avoir des types de réunions. D'un côté, avec les autres observateurs internationaux, on va se réunir demain avec M. Carter et d'autres, et on a sur notre agenda l'opportunité de nous réunir avec les observateurs locaux, qui pour nous, ce sont des éléments vraiment très positifs et très intéressants et très utiles pour connaître un peu quels sont leurs points de vue sur le terrain. Et pour nous, c'est un élément réellement indispensable. Moi, j'ai fait la connaissance du ministre de l'Intérieur précisément lors des élections en 2005, lorsqu'il était précisément dans un camp des observateurs nationaux. Actif à ce niveau-là, oui. Vous allez publier, je pense, 2 genres de rapports. Un rapport direct, suite directe après l'élection, et après 1 mois, je pense, vous allez publier le rapport final. Ça va être... Oui. C'est ça la méthodologie? Oui, la méthodologie se compose d'une déclaration préliminaire qui aura lieu rapidement après la proclamation officielle des résultats. Et il y aura les principaux éléments d'appréciation du processus. Et après, nous allons nous donner un délai de réflexion pour effectivement mener une tâche vraiment, comment je dirais, approfondie pour étudier bien à fond quelles sont les mesures que nous serions en mesure de proposer aux autorités du pays afin d'améliorer le système. Mais ça sera un travail, disons, plus académique et qui exigera un peu plus de temps. Je pense que nous allons nous donner effectivement 2 ou 3 mois pour bien mener à bien ce travail. Mais ce qui est important aussi, ça sera la déclaration préliminaire qui aura tout l'impact politique et qui déjà va contenir les éléments les plus importants du processus en cours. Ok. Merci, Monsieur José, pour votre présence et pour votre passion pour le Liban, pour venir pour la 2e fois. Et bonne chance dans votre mission. Merci beaucoup. C'est moi qui est toujours la personne reste pour pouvoir vous accompagner. Et je peux vous dire que notre mission a été accueillie
d'une façon très chaleureuse par les citoyens libanais, par les forces politiques. Donc, tous les privilèges et tous les plaisirs, c'est pour nous. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. بعد الإعلان رح نشوف الانتخابات بعيون عربية.